Comment ignorer un homme dont on est amoureuse? Voilà comment faire. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations homme-femme pour vous mesdames, pour vraiment vous apprendre à devenir de vraies femmes fatales, des femmes de confiance, des leaders, mais aussi des femmes qui savent séduire les hommes qui leur plaisent et qui les méritent. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment ignorer un homme dont on est amoureuse. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit qui est disponible juste ici en description. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait non plus, à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste là et appuyer sur la petite clochette puisque tous les matins, je publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme et en leadership au féminin. Donc si c'est des choses qui te parlent, je t'invite à juste cliquer sur le bouton rouge et chaque matin, tu auras ton boost de motivation avant d'aller au travail. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir comment ignorer un homme dont on est amoureuse. Typiquement, à qui ce n'est jamais arrivé de se prendre un gros vent d'un homme dont on était complètement in love mais qui n'a pas malheureusement d'attirance pour nous. C'est une situation qui est extrêmement douloureuse parce qu'on se sent presque humilié. On a l'impression qu'on s'est accroché à un espoir qui était vain. Donc finalement, comment faire pour passer à autre chose? Parce que réellement, c'est le but lorsqu'on est amoureuse d'un homme qui n'a pas de sentiments pour nous, on a profondément envie que ça s'arrête. Et tout ça, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Déjà, le premier point, c'est que oui, généralement, on en a envie consciemment, mais inconsciemment, c'est plus compliqué parce qu'on est heureuse d'être amoureuse d'un homme et on n'a pas envie de se dire qu'à un moment, on va devoir passer à autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On a tellement envie consciemment de l'oublier, mais inconsciemment, on n'a qu'une envie, c'est qu'il reste dans nos pensées, qu'on va trouver un petit peu le stratagème parfait pour ça, c'est qu'on va s'obliger, se forcer à essayer de l'oublier. Et c'est exactement la bonne façon pour, d'un point de vue conscient, se donner bonne conscience et se dire on est en train de passer à autre chose, on fait tout pour passer à autre chose, mais en même temps, on est tellement dur envers nous-mêmes que finalement, ça devient le centre de nos pensées. Donc, ce que vous allez faire, c'est déjà arrêter d'essayer de vous forcer à oublier un homme. Essayez de vous rappeler que vous devez l'oublier. C'est tellement finalement étouffant de se mettre dans cette situation-là que ça va être le centre de vos pensées. Plus vous allez vous forcer à essayer d'oublier Jean, plus vous allez faire qu'une chose, c'est penser à Jean. Donc ça ne sert à rien d'essayer de se mettre dans cette situation-là. Ce que je vous invite plutôt, c'est essayer de lâcher prise sur la situation. C'est accepter de penser à lui lorsque vous pensez à lui. C'est accepter de vivre l'émotion, de vivre la douleur pleinement. Parce que c'est une fois que vous vivrez pleinement la douleur que vous pourrez, comme un deuil finalement, accepter la disparition. Donc ça va être déjà une période qui va être importante. C'est une période vraiment d'oubli, d'acceptation de la situation. Ça va prendre un petit moment, minimum des minimums une semaine. Maintenant, sincèrement, ça peut aller jusqu'à plusieurs mois. Néanmoins, il faut savoir poser des limites. Notamment lorsque vous êtes dans la situation où vous étiez finalement avec un homme dont vous étiez folle amoureuse, mais lui n'avait pas de sentiments pour vous. Ce que vous devez faire, c'est réellement vous mettre un point de départ, c'est-à-dire un point de fin sur votre période de deuil et un point de départ sur « je redonne un sens à ma vie ». Et c'est justement en redonnant et en retrouvant un sens que vous allez aussi pouvoir passer à autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par sens? Je veux dire trouver quelque chose qui va vous habiter, vous dominer, vous donner envie d'être réellement cette femme que vous incarnez, d'être fière de vous. Et ce but, il peut avoir différentes possibilités. Ça peut être un but personnel, donc vous impliquer dans une cause qui vous tient à cœur, une cause associative. Ça peut être de chercher à déménager. Ça peut être de vous acheter une nouvelle garde-robe. Ça peut être d'essayer de reprendre le sport, d'aller courir. C'est une cause qui est vraiment personnelle, donner un sens, un projet, un but à tout simplement votre vie, votre instant présent. Ça peut être également un but social. Un but social, ça veut dire quoi? Ça veut dire un but dans lequel vous cherchez à rencontrer de nouvelles personnes. Et pour ça, vous allez essayer
d'aller à des nouvelles activités, d'essayer de faire plus de soirées de rencontres, des meet-up, des points comment on appelle ça, des rencontres entre gens passionnés de tel domaine, d'essayer d'aller plus à des soirées avec des amis où vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Bref, c'est essayer d'élargir votre réseau amical, faire des rencontres et ainsi découvrir de nouvelles personnalités. C'est également un but qui peut être extrêmement passionnant, notamment au niveau des rencontres et des sorties que vous allez faire. Vous allez vraiment enrichir votre vie. Et enfin, le dernier point, le dernier but que vous pouvez avoir, c'est un but qui est professionnel. Et qu'est-ce que je veux dire par but professionnel? Je veux dire d'avoir un vrai objectif professionnel, c'est-à-dire essayer d'arrêter de trouver un but à un travail qui ne vous passionne pas. Si jusqu'à présent vous étiez un petit peu dans un manque de sens dans votre vie pro, que vous faisiez des petits boulots à droite, à gauche, essayez de vraiment trouver un travail qui vous passionne vraiment. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de travailler dans les boulots alimentaires, mais plutôt d'essayer de trouver un sens à votre vie professionnelle. Donc de trouver dans quoi vous aimeriez travailler et de mettre peu à peu des petites actions en place pour ça. Et vous allez voir que ça va vraiment changer la vie d'un point de vue mais tellement humain en fait, c'est-à-dire que vous allez vous dire ça y est, je vais pouvoir faire de mon quotidien quelque chose de vraiment fort. Généralement c'est ce qui se passe lorsque on a une rupture aussi et qu'on sait qu'on faisait quelque chose qui ne plaisait pas dans notre vie professionnelle, on va avoir envie de reprendre un point de départ. Et enfin le dernier point, c'est un renouveau, un sens qui va être spatial, c'est-à-dire essayer de voyager. Ça peut être des petits voyages, évidemment, ça peut être aller dans la ville d'à côté, mais changer d'air, ou bien ça peut être de faire des plus grands voyages, comme partir à l'étranger, dans le cadre de ses études, de son travail, ou même avec son sac à dos. Et vous allez voir qu'en partant sur une cause qui est plus grande que vous, à travers, comme je vous l'ai dit, les voyages, le but social, le but professionnel ou le but personnel, c'est-à-dire que vous allez donner du sens, encore une fois, à votre vie, que vous allez faire quelque chose qui vous habite, qui vous domine et qui vous fait du bien. Et contribuer à ça, c'est extrêmement puissant puisque vous allez enfin avoir l'impression que vous êtes en train de trouver votre place et de trouver surtout une place que vous avez choisie et pas une place que vos parents, que votre famille, que vos amis ont choisie pour vous. Vous allez être pleinement leaduse de vos choix, de votre vie, de la suite, de votre futur. Et vous allez voir que l'homme qui, à la base, vous ignorez, va devenir de plus en plus insignifiant, puisqu'au contraire, la cause pour laquelle vous allez travailler et la fierté que vous allez avoir à vous investir dans cette cause-là va être de plus en plus, elle, importante. Et vous allez créer un énorme décalage et vous allez voir que finalement, vous allez naturellement oublier cet homme. Donc avant de finir cette vidéo, je vais vous inviter à faire un petit exercice. Cet exercice, c'est celui de trouver votre but. Vous allez prendre une feuille, un stylo et vous allez me décrire la vie de rêve que vous aimeriez avoir. Quelle est la femme d'exception? Quelle est la Alice d'exception? Quelle est la Marianne d'exception que vous voudriez être dans un an? Quelle est la vie de rêve que vous aimeriez avoir dans un an? Et vous allez écrire tiré par tiré la personne de qualité, la femme de qualité que vous voulez devenir. Et une fois que vous allez faire ça, vous allez pouvoir définir des buts et donc à travers ces buts, définir des actions qui vont vous permettre d'arriver à ces buts-là. Ça peut paraître impossible, mais comme je dis, avant d'atteindre le sommet de l'Himalaya, il faut déjà faire un premier pas. Et c'est ce premier pas que je vous invite à faire et c'est ainsi que vous allez peu à peu monter toutes les marches de l'escalier. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de télécharger votre cadeau gratuit qui est disponible en description et bien évidemment également à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici pour découvrir toutes mes vidéos chaque matin et rejoindre la communauté des femmes d'exception d'Attitude Séduction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye!